Entreprise à l'IR, impôt sur le revenu, impôt sur les plus-values, il s'agit des activités professionnelles, des plus-values professionnelles, par opposition aux plus-values dites privées. Entreprise à l'IR, activité professionnelle, et dans une autre séance, nous verrons les sociétés civiles à l'IR pour la gestion privée. Tableau récapitulatif de l'ensemble des plus-values, soit colonne de gauche les plus-values privées, à droite les plus-values résultant de l'activité professionnelle. Et s'agissant d'une société à l'IR ou de l'exercice à titre individuel, et on est sous le régime des plus-values professionnelles et on distingue les plus-values court terme et les plus-values long terme. Merci. Si ce sont des sociétés à l'IS, on a les plus-values privées. Et le gros inconvénient, à mon sens, des plus-values professionnelles, c'est que la donation, notamment, n'efface pas la plus-value. Tout ce qui sort du patrimoine professionnel va rentrer dans le patrimoine privé et je cesse mon activité, je meurs, je donne, on a deux impôts. Et l'impôt sur la plus-value et les droits de mutation à titre gratuit. Alors, ça ne fait pas partie de mes stratégies, de commencer à exploiter en BIC ou en BNC. Quand j'entends « Ah oui, mais on me dit que comme je démarre mon activité, c'est mieux que je commence en BIC », ça me fait hurler. Pourquoi? Parce que vous condamnez votre client à ne pas grandir. Vous lui dites « Restez tout petit ». Parce qu'on va voir que le passage de l'IR à l'IS, c'est très coûteux. Et contrairement aux plus-values privées des sociétés à l'IS ou à l'IR, société civile à l'IR, la donation efface la plus-value. Donc on peut appliquer des stratégies fiscales. Ici, non. Alors c'est un moindre mal que de ne pas avoir d'héritiers ou de personnes qui reprennent l'entreprise, ni de salariés d'ailleurs. Sinon, on a deux impôts. Donc, pour l'associé personne physique d'une société qui exerce une activité professionnelle qui est imposée à l'IR dans la catégorie BIC, BNC, les parts sociales sont fiscalement traitées comme des actifs professionnels. Et l'activité professionnelle, c'est l'associé qui participe directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle d'une société de personnes, semi-transparente. Conséquence de l'activité professionnelle, l'associé peut déduire de ses revenus les dépenses d'acquisition de ses droits sociaux ainsi que ses frais professionnels. Et en cas de cession de parts de la société à l'IR, la plus-value est une plus-value professionnelle avec la possibilité de bénéficier des régimes d'exonération. On va voir le panorama tout à l'heure, mais les possibilités d'exonération sont très restreintes, très restreintes. Et la cessation de l'activité va entraîner le transfert des parts dans le patrimoine privé avec pour conséquence l'IPV, l'impôt sur la plus-value. Et là encore, possibilité d'exonération, mais très restreinte. Activité professionnelle et sociétés à l'IR, avantages. Les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts sont déductibles du revenu. En cas de perte d'exploitation, celle-ci est déductible des autres revenus de l'associé et on a de nombreux dispositifs, mais inapplicables si la société a grandi. Et on dit, oui, comme ça, allez créer ça, ça vous coûtera moins cher, notamment les frais d'expertise comptable. Oui, mais après, vous le payez 100 fois plus. Inconvénients de l'IR, donc les deux grands inconvénients de l'IR, qu'on retrouve d'ailleurs pour une société civile à l'IR, c'est que le résultat, qu'il soit distribué ou capitalisé, l'associé est imposé, là aussi, comme s'il détenait directement. Donc, alors que l'IS permet de pratiquer non pas une économie, mais permet de préserver la trésorerie. Et surtout, le gros inconvénient majeur des plus-values professionnelles, et j'insiste, c'est que, voilà, on ne peut pas effacer la plus-value par une donation. Donc, ce qui limite considérablement les stratégies.
Donc ne jamais dire jamais, mais ne jamais commencer par du BIC ou du BNC. Régime fiscal des plus-values et des moins-values professionnelles. Présentation, plus-value court terme, long terme, cession de droits sociaux, plus-value immobilière et on terminera par l'apport à une holding par exemple, pour mettre fin à ce régime peu favorable. Présentation, donc on a des plus-values ou des moins-values à droite du tableau et puis sur les lignes on a des éléments amortissables, l'immeuble par exemple, ou des éléments non amortissables, tels que le fonds de commerce. Les plus-values court terme sont imposées ici au taux barème de l'IR, au taux marginal d'imposition, avec les cotisations sociales du SSI, et les plus-values long terme sont imposées au taux de 30%. Le fonds de commerce, soit c'est un fonds de commerce acquis, il peut figurer à l'actif et à ce moment-là c'est un élément non amortissable, mais s'il est créé, en aucun cas il ne peut figurer à l'actif du bilan de l'entreprise. Taux d'imposition court terme IR au barème progressif plus les charges sociales, les plus-values long terme 30% et les plus-values immobilières 30%. Avec un abattement pour durée de détention qui est de 15 ans, 151 septies B, et non pas de 30 ans pour les plus-values immobilières privées. Ce n'est pas le même délai de détention, donc attention, par exemple, si je passe d'une plus-value professionnelle, plus-value immobilière professionnelle à des plus-values privées, parce que je sors l'immeuble de l'actif professionnel, non seulement j'ai une imposition, et on va le voir, qu'on va avoir une imposition, même s'il y a une moins-value sur l'immeuble, parce qu'il va y avoir des impositions des plus-values court terme sur les amortissements pratiqués. Et je passe à nouveau dans le patrimoine privé pour un nouveau délai de 30 ans, parce que les durées ne sont pas cumulables, il ne s'agit pas du même texte. Le régime des plus-values et moins-values professionnelles est applicable aux cessions d'éléments d'actifs immobilisés des entreprises individuelles qui relèvent des régimes BIC, BNC, bénéfices agricoles. Qu'est-ce qui génère les plus-values? Vente, apport à la société et transmission à titre gratuit et retrait du patrimoine professionnel. Le départ à la retraite, par exemple, va entraîner de facto l'impôt sur la plus-value. Et si je transmets, et si je meurs, droit de mutation, droit de succession. Court terme, moins de 2 ans, cession de biens non amortissables détenus depuis moins de 2 ans, ou cession de biens amortissables. Long terme, cession de biens non amortissables détenus depuis au moins 2 ans, et biens amortissables détenus depuis 2 ans et plus si les plus-values, on va voir un exemple tout à l'heure, les plus-values excèdent le montant global des amortissements qui ont été déduits. Exemple, plus-value professionnelle court terme ou long terme. Donc, premier exemple, d'abord, le prix de revient de biens est de 1000 et les amortissements qui ont été déduits les années précédentes, 300. La valeur comptable est donc de 700. Le prix de revient moins les amortissements. Premier exemple, le prix de cession est de 1200. A priori, une plus-value. Et l'exemple 2, le prix de cession est inférieur au prix de revient. On va voir quand même une plus-value à cause des amortissements pratiqués. Pour le prix de cession qui est supérieur de 1200, supérieur au prix de revient, la plus-value est de 500. Prix de cession moins valeur comptable. Si la cession a lieu moins de 2 ans après l'acquisition, c'est une plus-value de court terme, 500, imposée à l'IR, au taux marginal d'imposition. Si la cession a lieu après 2 ans, bien j'ai une plus-value court terme qui correspond aux amortissements pratiqués et pour le solde, 200, qui correspond à une plus-value long terme. Pour un prix de cession qui est de 900, inférieur au prix d'acquisition, au prix de revient, la plus-value est de 200. Pourquoi? Parce que 900 moins 700, valeur comptable, et la plus-value est inférieure aux amortissements déduits des bénéfices, je dégage quand même, taxable, une plus-value court terme de 200 au taux marginal d'imposition.
Alors quand on me dit, ouais, c'est favorable, yes, puisqu'on peut déduire les amortissements. Ouais, mais à la sortie, vous le payez, quoi. Plus-value et moins-value court terme. On peut compenser les plus-values court terme et les moins-values. Pour les plus-values nettes à court terme, on peut bénéficier d'un étalement sur 3 ans. Et les moins-values nettes à court terme, elles s'imputent sur le résultat. Et s'il y a un déficit, il peut être imputé sur le revenu global. Pour le long terme, je reprends le tableau. Donc, soit il s'agit d'éléments amortissables supérieurs à 2 ans. À ce moment-là, on calcule la plus-value court terme à hauteur des amortissements pratiqués et pour le solde, une plus-value long terme. Et pour les éléments non amortissables après 2 ans, du long terme. Si j'ai une moins-value nette à long terme, la moins-value nette à long terme n'est pas déductible du résultat, mais elle peut être imputée sur les plus-values et les plus-values de même nature sur les 10 années qui suivent. Si j'ai un déficit d'exploitation et des plus-values long terme nettes, eh bien je peux compenser entre les deux. Cession de droits sociaux. Société de personnes, plus-value professionnelle. Société de personnes, donc à l'IR, les droits aux parts sont considérés comme des éléments d'actifs affectés par nature à l'exercice de la profession. S'il s'agit d'une société soumise à l'IS, les titres font partie de l'actif professionnel, plus-value professionnelle, comme les parts de clinique. Sinon, il s'agit de plus-value privée, comme les parts de sociétés d'exercice libéral. Plus-values immobilières. Donc, régime des plus-values privées pour certains biens utilisés à titre professionnel. Évitons que l'immeuble soit considéré comme professionnel. Parce que c'est très pénalisant. C'est comme à l'IS, grosso modo, puisqu'on pratique des amortissements, c'est avantageux, mais quand on vend ou quand on sort du patrimoine, j'arrête mon activité, bam, plus-value taxable, automatiquement. Et je repasse dans le patrimoine privé et je repars pour une durée de 30 ans. Donc, il vaut mieux que la plus-value immobilière reste privée. C'est le cas en cas de cession d'un immeuble utilisé à titre professionnel ou par de SCI, mais conservé dans le patrimoine privé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été inscrit au registre des immobilisations et des amortissements, ou alors l'apport en société d'un immeuble utilisé à titre professionnel, mais conservé dans le patrimoine privé, ou cession d'un local, d'abord détenu dans le patrimoine privé, puis affecté au patrimoine professionnel. Donc oui, c'est vrai, l'inscription au registre des immobilisations et des amortissements n'entraîne pas l'assujettissement de l'impôt sur la plus-value, mais sa sortie, oui. Donc laissons l'immeuble dans le patrimoine privé. Imposition des plus-values immobilières. Donc les plus-values immobilières professionnelles est à long terme, mais à court terme sur les amortissements pratiqués. Et on calcule, on en déduit la plus-value long terme. Et si l'immeuble est totalement amorti, on l'a vu dans l'exemple précédent, eh bien on a de toute façon, même si a priori je vends l'immeuble à un prix inférieur à son prix d'acquisition, je vais avoir une plus-value court terme imposable à hauteur des amortissements pratiqués. Plus-value immobilière privée, j'ai décidé de ne pas inscrire l'immeuble au registre des immobilisations et des amortissements. Je suis dans les plus-values immobilières des particuliers, 150U du Code général des impôts. J'ai l'exonération totale après 30 ans de détention. Et là, je ne calcule pas d'amortissement. Je réponds après au support. Régime d'exonération et de report d'imposition des plus-values. Alors, panorama des régimes de faveur. On va voir que c'est une catastrophe pour moi de commencer par les BIC et BNC. Mais on a des régimes de faveur qui vont exonérer la plus-value définitivement à condition que votre entreprise soit toute petite. Voilà. C'est pour ça, là, commencez par du BIC, commencez par du BNC, vous condamnez votre client à rester petit.
Donc, même, voilà. Vous ne gagnez pas assez d'argent pour être à l'IS. Ça, je l'entends. Hein. Bon. Donc, panorama des régimes de faveur. L'entrepreneur individuel, l'exonération et le report. Je passerai assez vite sur l'entrepreneur individuel parce qu'ici, on est dans les stratégies du chef d'entreprise en forme de société. Et donc, on s'intéressera plus à l'associé de société à l'IR. Il a eu le malheur de commencer par ça. Panorama des régimes de faveur. Alors voilà, on a toute une... C'est très compliqué, hein, les régimes des plus-values professionnelles. C'est les régimes les plus complexes. C'est bien plus compliqué que les plus-values privées. Je vous ai mis à chaque fois deux colonnes, les entreprises individuelles et l'associé de sociétés de personnes semi-transparentes, hein, de sociétés à l'IR. Donc, exonération de l'impôt sur la plus-value pour petites entreprises, départ à la retraite pour les immeubles, mais pas pour les plus-values où il y a les amortissements pratiqués, ou transmission, ou l'apport d'activité. Report d'imposition de la plus-value, mais là encore, le report de l'imposition, la donation, contrairement aux plus-values dites privées, la donation n'efface pas la plus-value. Donc plus vous attendez, plus vous bénéficiez de report d'imposition, plus vous retardez l'échéance, et plus vous grandissez, plus vous accroissez le problème. Donc transmission à titre gratuit de l'entreprise individuelle, le CGI 41. Alors celui-là, il peut être intéressant si vous aviez un hérité repreneur. On peut avoir l'exonération de la plus-value si le repreneur exerce son activité 5 ans. Or, sinon, l'apport de l'entreprise individuelle à la société, qui est le plus connu, 151 octs, ouais, mais report d'imposition de la plus-value en distinguant les biens amortissables et les biens non amortissables, où je vous ai mis les autres textes. Hein. Toute la difficulté, c'est de savoir, pour sortir de l'IR à l'IS, quel meilleur régime pour mon client. C'est compliqué. Donc, voilà. L'apport à société, on a des régimes de faveur, exonération pour petite entreprise, là aussi, hein, pour le 238 coin des sièges, petite entreprise, départ à la retraite, il faut mourir, enfin, partir à la retraite, c'est mourir. Donc, voilà. Et certains régimes sont cumulables, d'autres non. Changement de régime fiscal, exonération des petites entreprises, un report d'imposition qui vous plane sur votre tête, fusion-scission, maintien des reports d'imposition, vente, exonération des plus-values, cession d'activité, exonération ou report. Donc, il vaut mieux une exonération quand elle est possible, mais elle est rarement possible. Hein. Transmission à titre gratuit, donc impôt sur la plus-value, avec des exonérations ou des reports. Donation en succession, le report d'imposition de la plus-value. Alors, voilà, on a des diagrammes. Hein. Alors, sur la ligne en haut, c'est les transmissions à titre gratuit, donation en succession, et la ligne en bas, à titre onéreux, vente, apport, échange. Et la colonne à gauche, IR, et la colonne à droite, IS. Et on a le panorama, 238 coins des sièges, 151 septies B, septies A, départ à la retraite, voilà. Vous voyez, il y en a qui sont applicables à titre gratuit et à titre onéreux, et il y en a qui sont applicables à l'IR et à l'IS. Donc, voilà. 238 coins des sièges, par exemple, ils concernent tout. Et les sociétés à l'IR, et les sociétés à l'IS, et les transmissions à titre gratuit, et les transmissions à titre onéreux. C'est celui aussi qui est le plus connu, 238 coins des sièges, aux côtés de 151 octies, voire, et le 41 est très peu utilisé. Pourtant, il offre des opportunités. Et les cumuls possibles ou non des différents régimes. Et l'administration fiscale, elle dit, voilà, si vous faites voilà, alors,
Je prends juste les questions. Est-il possible d'avoir le support à la fin du cours? Non, je réserve à mes formations payantes le support, quoique vous en avez sur YouTube certains supports. Je crois que je vous ai mis le support total des BNC notamment. Peut-être pas à jour, mais il est disponible sur YouTube. Quel intérêt de reporter l'imposition des plus-values? C'est une très bonne question. C'est retarder un sujet. Mais est-ce que le client est prêt à payer l'impôt sur la plus-value? A-t-il les liquidités? Mais il faudra qu'il les ait à un moment donné, ces liquidités-là, pour payer la plus-value qui est due. C'est pour ça que, bien souvent, on propose plutôt de faire des OBO. Owner Buyout. Je vends mon entreprise au BIC. On le rencontre très souvent chez les professions libérales. Donc oui, sinon on a un report d'imposition, donc on reporte. Donc à un moment donné, elle va surgir. Donc vous posez là une bonne question. Quel est l'intérêt du report si je n'ai pas les liquidités pour payer? J'ai répondu? Et exonération des plus-values et des reports. Donc voilà les différents régimes là aussi. Inconvénients de l'IR, je reviens pour l'activité professionnelle. Les deux inconvénients de l'IR. Ici, le premier inconvénient, on le rencontre aussi pour les sociétés civiles à l'IR, que le résultat soit capitalisé ou distribué, l'associé est imposé indistinctement. C'est le principe de la semi-transparence fiscale. Les plus-values constatées sur les mutations à titre gratuit sont imposables avec report, voire exonération possible, mais on a vu que même si les dispositifs sont très nombreux, ils sont dans la plupart des situations inapplicables parce que l'entreprise a déjà trop grandi. Les plus-values professionnelles, ni la donation, ni le décès, ni le départ à la retraite n'effacent la plus-value dès lors que l'actif sort du patrimoine professionnel pour rejoindre le patrimoine privé, pour quelque raison que ce soit, taxation de l'impôt de la plus-value. Voilà. Donc voici l'instruction fiscale, et puis c'est l'article 201 du Code général des impôts. Donc donation, décès et d'activité, alors que contrairement aux plus-values privées, qu'elles soient à l'IS ou à l'IR, société civile à l'IR, eh bien la donation efface une plus-value même si la plus-value a été placée auparavant en report d'imposition, sous condition. Lorsque je fais un apport IS à une holding que je contrôle à l'IS, je suis en report d'imposition de la plus-value. Et la donation des titres de la société bénéficiaire de l'apport, donc de la holding, va effacer la plus-value si le donataire conserve les titres 5 ans. Si j'apporte des titres à l'IS en sursis d'imposition parce que je ne contrôle pas la holding, c'est un sursis d'imposition, et bien à ce moment-là, la donation efface tout de suite la plus-value sans condition de délai de détention. Plus-value professionnelle, la donation n'efface pas la plus-value. CGI 201. Catastrophe. Plus-value privée, la donation efface la plus-value. Je donne une part de société civile ou d'une société opérationnelle, ou holding animatrice, ou une société civile à l'IR, donc qui n'est pas assujettie aux plus-values professionnelles, la donation efface la plus-value. Et vous connaissez maintenant ma position. Moi, je donne surtout quand les enfants sont petits, parce que quand c'est petit, c'est mignon. Voilà, report, sous condition de conserver les titres 5 ans, si c'est en sursis, la donation efface la plus-value. Passer de l'IR à l'IS avec l'exonération ou le report, donc voilà les dispositifs, mais petite entreprise. Là aussi, 238 coins des sièges, il est aussi pour les valeurs de cession inférieures à 500 000. Voilà. Transformation en société soumise à l'IS ou option à l'IS.
apport en report d'imposition, apport, voilà, le 151 octies, très utilisé, apport d'une entreprise individuelle à société, apport de droits sociaux à société. Donc, vous qui conseillez ou qui exercez, bon, ne jamais partir en BIC, BNC. Si on vous dit que vous êtes trop petit pour être à l'IS, vous insistez pour être à l'IS. Parce que quand on vous dit que vous êtes trop petit pour être à l'IS, ça veut dire que vous êtes petit et vous allez rester petit, vous êtes condamné à rester petit. On ne vous donne aucune chance de grandir, de succès. Psychologiquement, attention, vous ne gagnez pas assez d'argent. Cession de parts de société à l'IR, opérationnelle ou non, pas de double imposition des plus-values. C'est les suites de l'arrêt Kemener et l'arrêt Baradé. Avant, en 2006, il fallait, même maintenant, il faut être attentif parce qu'on voit toujours des jurisprudences. En cas de cession des parts d'une société à l'IR semi-transparente, qu'elle exerce une activité professionnelle ou une société civile à l'IR qui détient un immeuble, la vente des parts sociales peut conduire à une double imposition. En principe, non. Mais s'il y a des arrêts, c'est que l'administration fiscale continue à revendiquer une double imposition. De quoi s'agit-il? L'arrêt Kemener et l'arrêt Baradé. Je vous fais un graphique. Alors, j'ai une société civile à l'IR qui, pendant 10 ans, distribue. Voilà, les parts ont été acquises 100, et comme elle distribue, l'actif, on va dire qu'il n'y a pas de plus-value constatée sur l'actif, et que 10 ans après, la valeur de la société est de 100. Alors que l'autre, elle a décidé de capitaliser. Donc, elle a été acquise 100, mais comme elle capitalise, à un moment donné, elle vaut 500. En cas de vente des parts sociales, l'administration fiscale considère que, mais continue parfois à considérer, donc soyons attentifs et attention à la comptabilité à tenir. Ici, elle dit 100 prix de cession moins prix d'acquisition, plus-value 0. Mais ici, prix de cession 500, prix d'acquisition 100, plus-value taxable 400. Or, vous savez que dans une société civile à l'IR, les résultats, qu'ils soient capitalisés ou distribués, sont imposés dans les mains de l'associé. Donc, ça équivalait à une double imposition lorsque l'associé vendait les parts. Une plus-value annuelle sur les bénéfices réalisés et une plus-value sur les cessions de parts. Donc, il fallait être fou pour créer des sociétés civiles à l'IR qui capitalisaient. Il fallait impérativement distribuer. Mais comme le client ne voulait pas distribuer pour ne pas avoir l'impôt sur les revenus fonciers, enfin bref, vous voyez le truc, c'était... Ou que les enfants soient mineurs, ça n'allait pas, quoi. Donc, maintenant, pour le calcul de la plus-value, en cas de cession des parts, il convient d'ajouter au prix d'acquisition 100 toutes les sommes qui ont déjà subi l'impôt, qui ont été par exemple portées en réserve, mais qui ont été déjà imposées. Donc il y a attention à bien tenir la comptabilité ici. Donc quand on me dit la comptabilité c'est plus simple à l'IR, je dois bien voir ça moi. Bien plus compliqué à mon sens. Enfin, chacun son avis, ça ne se discute pas. Alors, je reviens. Donc voilà, les suites de l'arrêt Kemener et de l'arrêt Baradé. Donc Kemener, pas de double imposition. Arrêt Lupa également. Et voici la panoplie des arrêts. Vous voyez qu'il y en a beaucoup des arrêts. Et il y en a encore, peut-être qu'il y en a un qui m'échappe, je ne suis pas là, mais encore en 2019. Maintenant, voyons, pour sortir de l'IR, et l'apport, ça peut être l'apport, mais ça peut être la vente. Comme il y a une question qui m'était, en quoi ça sert d'avoir un report d'imposition? Bon, oui, si je n'ai pas les sous pour payer la plus-value, c'est tout. Mais autrement, il vaut mieux
peut-être vendre son entreprise à sa société. Mais attention, si vous vendez votre entreprise, c'est bien, vous touchez des liquidités, mais faites attention. Pourquoi? Parce que la société qui achète souvent doit emprunter. Et donc un emprunt, ça obère la capacité future de développement de la société. À moins qu'elle soit très rentable. Donc il faut regarder. Donc, sur les lignes, vous avez la holding. Est-ce que c'est une holding à l'IR activité professionnelle? On va l'oublier celle-là, puisqu'on veut sortir des BIC, BNC pour aller vers l'IS. Deuxième ligne, c'est une société à l'IR gestion patrimoniale. Là, jamais apporté directement parce que là, j'ai aucun régime de faveur. Le législateur, il a toujours voulu favoriser les sociétés à l'IS. Que j'apporte des titres à une société à l'IR, c'est l'imposition, ça c'est sûr, sans aucun régime de faveur. Alors que si j'apporte mon entreprise professionnelle à l'IR, à une holding à l'IS, je peux avoir un report d'imposition de la plus-value. Ou alors, j'apporte à l'IS soit gestion patrimoniale ou une société opérationnelle. Et quelle est la nature de la société apportée? Vous voyez, 4 x 4, 16 possibilités. Bon, je vous ai mis les 16, mais on a des cas plus fréquents que d'autres, notamment l'apport de la société à l'IR professionnelle à une société à l'IS. Donc, apport à société. J'apporte une société à l'IR professionnelle à une holding H à l'IS. Vous voyez, la grande différence avec une vente, c'est la vente, j'ai du cash, mais la société doit emprunter souvent pour me verser le cash. Bon. Ou alors, c'est un apport et je suis rémunéré par les titres de la société bénéficiaire de l'apport, qui devient une holding. Donc, j'apporte ma société à l'IR professionnelle à une société à l'IS. Eh bien, voilà la taxation où j'apporte plus-value court terme, plus-value long terme, et je peux avoir un report d'imposition de la plus-value avec le 151 non-IS 4 bis. Wow. Ou alors, j'apporte des actifs. À ce moment-là, je ne suis pas en société, j'apporte des actifs et je peux avoir le report d'imposition du 151 octies. J'apporte F à l'IR professionnel à H à l'IR, je n'ai pas de régime de faveur. J'ai holding maintenant, imposition du résultat, F est à l'IR, H peut être à l'IR ou à l'IS. Si IR, eh bien alors les deux sociétés sont semi-transparentes fiscalement. H déclare sa quote-part de bénéfice dans F. Les dividendes distribués par F ne sont pas imposables parce qu'ils correspondent déjà à des bénéfices distribués. H est à l'IS, F est à l'IR. Ah, ici, c'est le 238 bis 4 du Code général des impôts. Lorsque j'ai une société à l'IR, qu'elle soit professionnelle ou privée, une société civile à l'IR ou une société à l'IR professionnelle, eh bien, et qu'il y a un associé à l'IS, la part des bénéfices sociaux, non pas du capital, mais la part des bénéfices sociaux qui est laissée à la disposition de l'associé à l'IS suit les règles de l'IS. Avantage, F va comptabiliser les amortissements déductibles, mais on me dit ça, oui, certes, mais souvenez-vous, quand on vend, la plus-value court terme à hauteur des amortissements pratiqués. Bon. Donc il faut regarder si c'est vraiment un avantage, parce que j'entends que l'avantage et j'entends jamais l'inconvénient. Personne ne veut, peu de personnes considèrent la sortie en fait. Tout le monde regarde le court terme, enfin la plupart des personnes regardent le court terme. Et l'inconvénient, eh bien, c'est que les plus-values immobilières de F suivent le régime des plus-values professionnelles, même si l'immeuble est à destination privée. Donc, il faut regarder. Société civile à l'IR, gestion privée. Je vous remercie, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Alors, j'essaye d'être là quand j'arrive à bien manipuler mon système, d'être là, je vais essayer d'être plus régulier, d'être là un peu tous les soirs. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir le faire, mais voilà. Je vous remercie. À très bientôt.